Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance et désormais il est l'heure pour nous d'ouvrir notre rubrique, le broker du jour. Bonjour Antoine Fraisselier, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc analyste marché chez eToro, avec nous pour ce rendez-vous hebdomadaire du broker du jour. Et on va commencer cette rubrique par analyser le secteur boursier, le marché boursier européen. Et on va parler du CAC 40 dans un premier temps. Le CAC 40 qui, sur un mois, perd à peu près pas loin de 4%. Pour quelles raisons et est-ce que c'est alarmant, Antoine ? Alors, effectivement, le CAC 40 au mois d'août est négatif, comme l'ensemble des marchés mondiaux. Il faut remettre dans son contexte, c'est vrai que le CAC 40 était en progression de quasiment 17% depuis le début de l'année. Donc, c'est une correction assez salutaire. Après 5 mois consécutifs de hausse, finalement, on a dans de faibles volumes, avec une certaine aversion pour le risque au mois d'août, d'ailleurs un mois qui est historiquement mauvais, le mois d'août. Et donc logiquement, on va dire, on a cette correction sur le marché français. D'ailleurs, si on regarde graphiquement, on voit que eh bien, maintenant le CAC 40 évolue dans un range depuis 4 mois à peu près, depuis le mois d'avril. On a testé à 3 reprises la borne basse, on vient de la tester d'ailleurs vendredi dernier, aux alentours des 7100 points, et on a tout de suite eu une réaction positive à la hausse, donc lors de la séance d'hier, et ce matin aussi on continue de progresser. Alors effectivement, si on s'attarde rapidement sur les causes de cette correction au mois d'août, on a deux causes principales. C'est tout d'abord le risque que la hausse des taux des banques centrales ne soit pas terminée, avec une économie, notamment aux États-Unis, on en reviendra tout à l'heure, mais une économie américaine qui est très solide. Et donc finalement que ce cycle de hausse de taux ne soit pas encore terminé. On va en savoir un peu plus en fin de semaine lors du symposium de Jackson Hole. Et puis deuxième cause, c'est la Chine qui inquiète, notamment le secteur immobilier qui continue de vaciller en Chine, et donc un marché chinois qui est en forte baisse, puisque d'ailleurs le Hong Kong, le Hang Seng, qui est l'indice de Hong Kong, est rentré en bear market, c'est-à-dire une baisse de chute, même une chute de 20% depuis ses points hauts du mois de janvier. Ok, très clair. Donc effectivement, on comprend bien que tout ça impacte négativement le moral des investisseurs en Europe, et d'où cette légère correction, près de 4%, c'est pas si dramatique que ça. Depuis un mois, on va rentrer dans le détail d'un titre que vous nous avez dégoté, que vous avez choisi pour nous, qu'on a vu précédemment dans les Market Movers avec Mathieu Driol. C'est le titre de Stellantis. Stellantis qui a publié ses résultats du premier semestre il y a quelques jours, qui sont jugés très bons par la communauté financière. Du coup, est-ce que cela va va servir de catalyseur à la hausse sur le titre selon vous ? Oui, alors effectivement, Stellantis, je voulais en parler parce que ça a été une publication très bonne. Je voulais effectivement parler d'un titre qui a connu peut-être quasiment la meilleure publication des sociétés du CAC 40, équivalente avec certaines autres. Mais effectivement, Stellantis, déjà, premier fait notable, c'est le plus fort bénéfice net semestriel sur le premier semestre 2023, plus élevé que LVMH, qui est quand même le numéro 1 européen. Donc Stellantis a délivré un bénéfice net de 10,9 milliards d'euros, en hausse de plus de 30%. On a aussi un chiffre d'affaires qui est quasiment proche des 100 milliards d'euros, un chiffre d'affaires donc extrêmement élevé, avec une marge opérationnelle qui continue d'être très élevée pour le secteur automobile, aux alentours des 14%. C'est à peu près 2 fois supérieur à Renault, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc des résultats qui ont été plutôt très bien accueillis par la communauté financière, puisque, alors effectivement, c'était à l'heure de la publication fin juillet, on a un titre qui a littéralement bondi, qui avait pris quasiment 15% après la publication. Ensuite, le mois d'août, on voit qu'on a eu la correction. Stellantis n'a pas dérogé à la correction du marché, d'ailleurs une correction plus profonde que l'indice parisien, mais maintenant on arrive sur des niveaux de support, et on arrive en fait au niveau d'avant la publication, et depuis maintenant 2 séances, on a un rebond. Hier, c'était d'ailleurs une des plus fortes hausses du CAC, et donc par conséquent, ça peut être un point d'entrée intéressant pour ceux qui n'ont pas pu profiter de la hausse du titre
Depuis plusieurs mois, hein, puisque vous le voyez, on a une forte progression du titre depuis le mois d'avril. Eh bien, ça peut constituer un point d'entrée intéressant pour Stellantis. Pour Stellantis, on peut viser quoi? Le dernier plus haut, du coup, par la force des choses? Alors, ben, le dernier plus haut, hein, qui est très récent, puisqu'il date du 28 juillet, il est à 18,83 €. Donc, ça fait un potentiel quasiment de 12-13%. Ouais, ça.